Plouf. J'étais comme un poisson dans l'eau, dans ce petit bocal. J'avais les nageoires sur le bord. Je jetais un coup d'œil sur la maison dans laquelle on venait de m'introduire. Tout le monde venait me rendre visite. Ils me montraient leurs gros yeux et me parlaient une langue incompréhensible. Un jour, on m'a remis dans un sac et on m'a emmené dans un lieu où il y avait un monsieur dans son lit. Au début, il ne faisait que dormir. Certaines personnes venaient le voir. Il faisait des selfies avec lui. D'autres le faisaient manger, le soignaient. Il n'avait pas l'air tellement dans son assiette. Je crois que la personne qui m'a amené dans sa chambre a eu une bonne idée, parce que les infirmières m'ont à la bonne. Elles viennent me voir et j'ai toujours de quoi manger. Du coup, le vieux monsieur a beaucoup de visites. Les infirmières restent un moment à me raconter leur vie. Au miracle, je ne peux pas leur répondre. Il y en a même une qui a voulu m'enlever, mais au moment de sortir, « Bah Lucette, qu'est-ce que tu fais avec Pompon ?»« Pourquoi vous l'avez appelé Pompon ? Vous auriez pu me consulter. Repose-le, là, comme ça. Lucette, regarde-moi. » Ce jour-là, Gabriel est resté une demi-heure à parler du mariage de sa fille avec un Camerounais, un prince, Bamileke. Il devrait me remercier, le patient. Mais il ne me regarde jamais. Il regarde du côté de la fenêtre, jamais du côté de la porte. Aujourd'hui, c'est le Mardi Gras. Il y a une infirmière qui est venue me montrer son costume. Elle a dansé. Le patient a jeté un coup d'œil. Pendant des heures, j'ai entendu d'un côté le téléphone sonner et de l'autre les tam-tams du carnaval. À force de me détendre, j'ai fait éclater le bocal. L'eau s'est répandue et je me suis retrouvé sur un lit de bouts de verre. Le patient s'est retourné et m'a regardé agoniser. Il ne pouvait pas se lever et il ne restait que quelques infirmières dans tout l'hôpital. Elles étaient devant leur portable à admirer les costumes que leurs copines avaient confectionnés. J'allais bientôt mourir, donc je n'avais plus rien à perdre, alors j'ai essayé de parler au patient. « Qu'est-ce que tu dis ?» m'a-t-il dit. Je faisais des bulles, nous étions pareils. Lui, il ne pouvait pas bien parler parce qu'il n'avait pas de dentier, qu'il était fatigué et qu'il avait eu 2 AVC. C'est la première fois que je regrette qu'il n'y ait pas de chat à l'hôpital. Méchamment, il s'est mis à rire entre des tout-sautements. « Pourquoi tu veux vivre ?» m'a-t-il demandé alors que je me dandinais à l'agonie. « La vie est belle, non ?» lui ai-je dit avant de fermer les yeux. J'étais dans les abysses. Je nageais tellement profondément que j'ai vu mes parents et mes grands-parents et leurs parents. Je nageais vers eux. Glou, glou, a-t-il hurlé. Lucette, qui était de garde et a eu une panne de portable, a foncé dans le couloir. Elle a atteint et poussé la porte. Il fait soleil. Le patient est souriant. Lucette a fait passer le mot. Il a crié de toutes ses forces pour me prévenir. « Eh, mais c'est un bon monsieur. Il a sauvé Pompon. » Le patient regarde toujours du côté de la fenêtre.
mais il rit des chatouilles et des blagues des infirmières.